La vulnérabilité, se laisser saisir par la main du vivant. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline et sur cette chaîne je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Vous pouvez télécharger gratuitement à ce sujet mon livret Rayonner en toute simplicité, notamment en lien avec les énergies cristallines. Aujourd'hui je vais vous parler de vulnérabilité parce que c'est un sujet qui revient régulièrement dans l'accompagnement de certaines personnes qui en fait font face à des situations difficiles et leur réaction primaire, eh bien, c'est la colère, c'est le combat, c'est créer de la tension en fait immédiatement, et elles n'ont pas le recul pour pouvoir voir que c'est seulement une main tendue du vivant qui les amène à voir des choses qu'elles n'ont pas encore conscientisées en elles, qui ne sont pas aimées, acceptées, accueillies pleinement, et qui donc créent une tension parce qu'elles sont dans une protection de ça pour réagir directement avec l'extérieur. Donc il y a deux niveaux, comme toujours en fait, à toute expression, expérience, notion, vertu. Il y a toujours deux espaces depuis lesquels on peut l'exprimer. Il y a un espace humain, égotique, et il y a un espace au niveau de l'âme, divin. Donc la vulnérabilité, déjà au niveau humain, elle est extraordinaire, puisqu'elle permet, elle est comme une passerelle en fait, qui vous amène à aller au cœur de ce qui est touché humainement chez vous. Ça va être toutes les blessures, toutes les mémoires, tout ce qui crée une profonde tristesse ou des blessures de toutes sortes. Et donc elle consiste, vous connaissez certainement ça, à se laisser toucher en fait. Quand il y a quelque chose qui vous attaque, qui vient vous toucher, eh bien c'est de ne pas réagir, c'est de vous laisser toucher, de laisser ce cadeau se révéler, parce qu'en fait la situation ou la personne qui vient, on va dire, révéler ce qui est dur en vous, ce qui a besoin d'amour, ce qui a besoin d'être vu, eh bien ça va être douloureux. Et donc la réaction primaire de la majorité des gens, c'est de ne pas voir ça, de surtout fuir ça, et de surtout aller mettre un gros pain dans la gueule du mec qui vient de révéler ça, parce que c'est beaucoup plus agréable pour l'ego d'aller mettre un pain dans la gueule de l'autre, plutôt que d'être en contact avec soi. Et donc, la première vulnérabilité est là, de se laisser toucher et de laisser émerger ce qui a besoin d'être vu, toutes les mémoires, toutes les blessures, etc. Et quand vous faites ça, vous cessez déjà tout combat avec la vie, avec les autres, avec toute situation, quel que soit ce que vous vivez, aussi dures les situations que vous puissiez vivre, vous n'êtes plus dans un combat. Et ça change littéralement toute votre existence. Littéralement toute votre existence. Il n'y a plus de combat. Donc la paix peut émaner. Donc ça, c'est déjà un premier espace d'expression de la vulnérabilité qui est extraordinaire. La seconde est la vulnérabilité de l'âme. Très peu peuvent entendre ça, parce que ça demande d'être en lien avec l'âme, avec cette terre intérieure sacrée, avec le vivant qui pulse en chaque chose, avec l'amour infini qui est au-delà de tout concept et qui révèle ses parfums de toute façon à mesure que l'on se laisse totalement saisir par tout cela. Donc la vulnérabilité de l'âme est comme une soumission totale au vivant qui se présente à soi. C'est comme une main tendue par le vivant et se laisser totalement saisir par cela à chaque instant. Donc dans cet espace-là, il n'y a plus de notion d'être vulnérable. C'est la vulnérabilité est et prend toute sa place. Et je vous invite peut-être juste à tenter d'en faire l'expérience, juste de laisser la vulnérabilité être à travers vous, sentir ce que ça peut créer, quelle attitude, quelle expérience ça peut vous faire vivre, quel ressenti, quelle énergie, quel parfum va en émaner, et simplement vous laisser saisir par ça. Et qu'est-ce que ça fait d'être vulnérabilité dans votre vie, où toutes les cellules, tous les corps, l'âme se laissent totalement saisir par ça. Donc évidemment, qu'un combat, juste la paix qui peut en émaner, et une forme de joie immense, juste d'expérimenter ce qui est là, sans chercher à ce qui est autre chose, sans chercher à vouloir obtenir,
tendre vers quoi que ce soit. Juste être. Laisser être la vulnérabilité. Donc c'est un peu cette attitude de « fais de moi ce qu'il te plaira ». Parlant de Dieu, de cette conscience infinie, de l'amour universel qui est là partout, de tout temps, de toute éternité, qui pulse en chaque chose, qui attend simplement que l'on revienne à ça. Tout mène à ça. Tout mène à cette évidence, pure, simple, limpide, absolument tout. Mais à quel point vous résistez? À quel point vous résistez? Tant que personne, évidemment. Mais c'est l'âme qui vient s'identifier à la personne et qui croit que ça se vit là. Qu'il y a quoi que ce soit qui est en jeu. Mais rien n'est en jeu. Quand vous vous laissez saisir par cette évidence, qu'est-ce qu'il y a à combattre? Qu'est-ce qu'il y a à atteindre? Qu'est-ce qu'il y a à créer? Absolument rien, si ce n'est vous laisser traverser par cette fulgurance du vivant qui vient s'imprimer dans la matière, et quoi que ce soit qui vienne se créer, s'imprimer dans la matière, c'est parfait. Laissez la vulnérabilité être. Si vous en avez l'élan, et dans un premier temps, si vous avez l'impression d'être dans un combat par rapport à plein de choses, déjà laissez-vous toucher. Laissez-vous toucher. Ça sera déjà une expérience merveilleuse, bien qu'elle soit difficile, parce que c'est faire face à vous-même, faire face à tout ce que vous avez protégé, toutes vos blessures, toutes vos mémoires, tout ce que vous n'avez pas envie de vivre. Mais il y a un temps où ce n'est pas plus vous qui décidez. Vous vous en remettez à bien plus grand. Et alors, tout a le droit de vivre à travers vous. Simplement. Et tout redevient simple. Parce que tout est simple à l'origine. Absolument tout. La complexité avec laquelle tout se déploie est infinie et inconceptualisable. Et c'est absolument pas le rôle de l'être humain de comprendre ça. Mais quand vous êtes dans le courant de la rivière de la vie, il n'y a pas d'obstacle. Je vous laisse expérimenter ça. Ce mois-ci, nous aurons la reconnexion cristalline, qui est toujours cet espace dans lequel nous venons reconnaître pleinement notre véritable nature, cristalline, christique, originelle. Et malgré les différentes invitations qu'il peut y avoir, tout sert ce même but-là. Donc ce sera le 22 septembre, un mardi je crois, pour l'équinoxe. Donc les énergies très équilibrantes de ces équinoxes, où on se prépare aussi à cette intériorité de l'hiver, même si tout est possible en fait dans toutes les saisons, toute énergie peut se manifester aussi. Et donc on profitera de ce moment particulièrement équilibré vibratoirement pour poser ça et peut-être faire naître quelque chose dans la terre intérieure de cet hiver. D'ici là, je vous souhaite de vivre une magnifique journée et à très vite. Namasté.